C'est parti pour un nouvel épisode solo, le numéro 6. Et comme, peut-être que tu le sais pas, mais les épisodes solo, c'est la version plus en profondeur. Je travaille beaucoup plus le sujet, je l'organise mieux, je fais un plus joli déroulé, plus profond, plus réuni. C'est vraiment l'idée de t'apporter un max de valeur. Tu vas voir dans cet épisode, là je pense qu'il va être assez long, je sais pas trop, mais l'idée c'est qu'il y ait plein de valeurs pour toi. C'est vraiment une grosse synthétisation de ce que je comprends, de ce que je lis, que j'ai envie de te retransmettre, et moi ça me permet également de faire ce travail là pour moi, de mieux m'imbiber de ces concepts, des nouvelles idées que j'apprends pour pouvoir me les incarner au mieux au quotidien. Et ce travail de retransmission est très important. Et c'est un travail de profondeur, et ça tombe bien parce que dans cet épisode d'aujourd'hui, on va parler de la philosophie de la profondeur, avec pour objectif de cesser d'être distrait et d'accéder au succès. Tu sais qu'ici, t'es dans un podcast où je te raconte un peu tout mon parcours, en mode full vulnérabilité, pour que je te partage tout ce que je vis, ce qui m'amène sur ce chemin pour être ce moine entrepreneur, ce monkpreneur, cet entrepreneur spirituel à succès. C'est-à-dire pour moi le succès c'est vraiment dans une vie parfaitement alignée à moi, avec des personnes avec qui j'aime travailler, j'aime transmettre, inspirer, tout en étant inspirant. Et j'ai vraiment envie de te partager ça parce que ça me met en joie, et que peu importe s'il y a 5 personnes, 0 personnes ou des milliards qui m'écoutent, l'idée c'est que ça me met en joie et que je veux le partager. Et plus j'avance, plus je me détache du besoin d'exister, cette blessure fondamentale dont j'ai déjà parlé, d'exister aux yeux d'une femme qui était la première des femmes, ma maman. Et bien plus j'avance dans ce chemin de l'amour pour moi, d'exister pour moi, de m'aimer pour moi, d'être mon meilleur ami, d'être vraiment amoureux de moi, et bien plus j'ai de la joie à passer du temps en profondeur avec les choses qui me mettent en joie, et de le retransmettre dans un podcast comme celui-ci, puis aussi sur mon compte Instagram, dans ma newsletter. Si t'es pas abonné, je t'invite à aller voir dans les descriptions de cet épisode, et puis comme ça moi ça me permet vraiment de transmettre au monde ce qui me met en joie. C'est vraiment ça. Et je t'invite toi aussi à te connecter à ça, à tout ce qui te met en joie, et à le partager au monde, parce que ça ne fait que l'amplifier. C'est incroyable, ça te donne envie de lire plein de livres, de te former, d'aller rencontrer des gens, de faire des expériences sur tous ces sujets qui te passionnent, et de les organiser dans un média, comme le podcast, ou une newsletter, ou un compte Instagram. Eh bien ça te permet vraiment de te reconnecter encore plus à ça, et de voir à quel point ça a de la valeur. Ça a de la valeur pour plein de gens. Et ça peut se retransmettre dans des offres. Et un super business naît de ça en fait. Tout part de ta joie. Et au début, si tu sais pas quoi faire, et que tu sens qu'il y a de la joie dans un environnement, dans une direction, commence à aller voir ça, raconte-le, et au fur et à mesure, tu verras que ça va t'amener vers quelque chose que tu vas pouvoir transmettre, qui a beaucoup de valeur pour plein de gens, et que tu vas pouvoir vraiment retrouver cette tribu de cœur, et avec qui travailler. Et ça, c'est génial, et moi, c'est ce que je vis. Et j'ai commencé par le podcast, et finalement, ça m'a emmené vers le coaching, vers l'accompagnement, vers le business, vers le soloprenariat, vers la spiritualité aussi, tout ce que je partage autour de ça. Pour moi, c'est vraiment cette vision de l'entrepreneur spirituel. C'est que tout ce que tu manifestes aujourd'hui dans ta vie, ce que tu vois dans ta réalité, vient depuis l'intérieur de toi. Depuis ta vibration, depuis ce que tu ressens, tes croyances, tes pensées, tout ce qui est à l'intérieur et vivant de toi, tu le manifestes dans ta réalité. Donc ce qui est génial, quand ça fonctionne, t'es content, parce que tu dis ouais c'est aligné, c'est cool, mais quand ça l'est pas, t'as aussi la possibilité de le changer. Et moi c'est ce que je fais de mon côté, puis j'accompagne les gens là-dessus, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se joue dans vos croyances limitantes qui vous empêchent de gagner de l'argent, qui vous empêchent de communiquer, d'être visible, de dépasser des plafonds de verre dans votre entreprise, d'avoir une vie vraiment qui vous épanouit, connecté à cette joie que vous avez à l'intérieur de vous, savoir aussi si vous êtes bien branché à cette joie, et comment vous aider au mieux à incarner ce chemin de vie que vous êtes venu vivre ici. Pour moi c'est ça, mon âme elle a un chemin de vie qu'elle a envie de vivre, et mon but c'est de lui faire le plus d'espace possible, le plus de place, et d'aller voir qu'est-ce qui l'empêche. Et ça c'est mon ego, c'est lui qui croit qu'on n'est plus l'unité, qui se déconnecte de l'amour et qui a besoin de preuves, qui est colérique, qui est plein de blessures ou autres. Et l'idée c'est d'en prendre soin, de les libérer, puis d'avancer de plus en plus connecté à sa joie, et notre mental, notre ego au service de ça. Je m'étends pas plus là-dessus. Je te rappelle qu'il faut mettre des étoiles si tu kiffes ce que je fais, si tu veux me soutenir sur Spotify, sur Apple Podcast, de mettre des commentaires aussi, de partager cet épisode à un ami ou une amie solopreneur spirituel, ou à qui ça pourrait parler.
Et aujourd'hui en particulier avec cette philosophie de la profondeur et comment s'organiser au mieux pour que ta vie puisse se développer au mieux sur tes projets de cœur. Ça c'est vraiment l'objectif là de cet épisode, et puis de ce que j'ai compris de ce magnifique livre que je suis en train de lire là, j'ai eu une bonne partie de Deep Walk de Cal Newport, mais je t'en parle après dans la deuxième partie, après le constat. Mais voilà, soutiens-moi, envoie des étoiles, et ça serait trop chouette que tu me dises ce que t'en as pensé aussi. Et je vais faire un concours. Une fois par mois, je vais offrir 1 heure de coaching offerte, gratos, pour toi, si tu commentes, et je regarderai donc dans les commentaires, soit sur Spotify, soit sur Apple Podcast, qui a commenté. De toute façon, t'es obligé de mettre un nom, donc comme ça, je pourrais faire un grand tirage au sort, et puis je te contacterai, ou je te le dirai dans le podcast. Si t'es abonné sur Insta, bah, tu pourras le voir, j'en parlerai en story. Et comme ça, je t'offre 1 heure de coaching si tu acceptes de mettre des étoiles, 5 étoiles, c'est le mieux, évidemment, et un commentaire, parce que ça m'aide énormément, et ce podcast, ben, c'est offert. C'est beaucoup de valeur que je te transmets, donc si tu peux me faire au moins ce petit cadeau, ça serait vraiment très cool. Et puis bah moi en plus je t'offre un coaching en plus pour que je puisse te rencontrer et t'aider encore plus en précision sur ton chemin de vie et tes problématiques concrètes. Petite promo juste, il y a une journée podcast qui arrive le 9 mars, c'est ce samedi. Donc si tu écoutes cet épisode le 6 mars où il est enregistré, ce samedi, le 9 mars, je fais une journée podcast de 9h30 à 18h30. L'idée c'est que tu lances ton podcast comme celui que je suis en train de faire là, et ben bim, en une journée, à peine il est lancé. On voit ta ligne éditoriale, on voit tes épisodes, on voit la description, on voit comment le mettre en ligne, on voit comment le monter, aller droit au but, le faire d'une manière hyper simple et efficace pour que tu puisses être dans la régularité et développer ce média incroyable qu'on peut dire ton solo média en fait, si tu veux. J'aime bien ce terme que j'ai entendu dans un podcast. Un solopreneur a un solo média, bah c'est sa vitrine, comme Instagram, mais le podcast c'est la version beaucoup plus profonde et engageante, et aujourd'hui c'est le sujet de la profondeur, donc c'est hyper intéressant aussi de voir à quel point, tu vois, mon propos ne peut pas se développer aussi profondément sur Instagram, même dans un live. Quand tu es sur cette plateforme, ton temps d'attention est très limité. Donc ce qui compte le plus, c'est de pouvoir amener des auditeurs et des auditrices à prendre du temps avec toi et ce que tu partages dans un format long, et ça c'est le podcast. Donc si tu veux le lancer, viens me voir, et bientôt une formation en ligne naîtra de ces 3 journées de formation. Là c'est la 3e, j'ai appris plein de choses et je vais pouvoir te les transmettre dans un format en autonomie, mais ce qui implique que tu es obligé de te bouger vachement plus le cul. Quand tu es avec moi, tu sais que tu l'as fait. Quand t'es pas avec moi, ben ça dépend de toi. Il y en a plein, sache qu'il y a 10 à 15% de personnes qui finissent les formations en ligne. Donc je vais faire en sorte qu'elle soit la plus accessible pour toi, que tu puisses vraiment la terminer. Mais si tu veux vraiment un gros coup de pied au cul, bah viens me voir, ça ira beaucoup plus vite. Et viens à cette journée du 9 mars. Alors on va partir sur le constat. Le constat, la problématique, c'est que si on a besoin d'aller en profondeur, c'est qu'on est en permanence en surface. Les réseaux sociaux, les emails, toutes ces petites tâches qui n'apportent vraiment pas beaucoup d'épanouissement, mais qu'on se sent obligé de faire. Et vas-y que je te réponds tout de suite. Les commentaires quand t'es solopreneur sur Instagram, ou sur LinkedIn, ou sur Facebook, où tu veux. Tous ces trucs, t'as l'impression qu'il faut répondre à tout le monde, les petits likes, les commentaires, les machins, tout ça, c'est du shallow work, c'est du travail de surface, à la différence du travail de profondeur, le deep work. Et là où t'as le plus d'épanouissement, bah c'est pas en restant en surface, tu le vois bien. C'est comme aussi, des fois tu vas parler avec des amis ou des personnes, je sais pas, dans ton environnement professionnel ou autre, et tu vois bien que, tu sais, on parle de la pluie et de l'eau et du beau temps, comme on dit. C'est du chit-chat, comme on dit en anglais aussi. En fait, c'est pas très intéressant. On est là pour parler, mais l'énergie, elle est vraiment dépensée à pas grand-chose finalement par rapport à ce que tu peux avoir en retour sur investissement. Tandis que le travail de profondeur, ben là, ça t'apporte énormément de satisfaction, énormément de joie, et ça crée de l'énergie. C'est vraiment des activités créatrices d'énergie, surtout quand elles sont reliées à ton âme. Parce que quand tu fais ce travail de profondeur sur des sujets qui te passionnent, mais t'es en train de nourrir ton âme, et là ça te déploie un truc incroyable. Comme moi, la préparation de cet épisode, je me suis mis en mode deep work, je t'en parlerai un peu plus après sur ces différentes philosophies du deep work qui partagent Cal Newport, comment trouver la tienne au mieux, ça sera dans la deuxième partie. Mais là j'ai plongé dans le bouquin, vu que j'avais des notes, j'ai organisé mon épisode, j'ai pris 45 minutes pour le faire, et ça m'a créé beaucoup de joie, beaucoup de compréhension, puis je relie avec d'autres concepts, avec ma spiritualité, avec l'énergie, et là ça me permet de tout déposer ça,
et de pouvoir te l'apporter au mieux tout en servant mon business et le développement de mon média, de ma vitrine en ligne. Donc c'est génial, et là je me sens vraiment hyper joyeux quand j'ai fini d'écrire et tout, mais j'ai trop hâte de l'enregistrer là et tout, tu vois, je suis dans mon lit, il y a mes 2 chats qui sont là, j'ai mon café et je suis trop content, ce moment il est pour moi et je suis en pleine joie. Donc c'est vraiment ça aussi que j'ai envie de te faire goûter avec cet épisode, c'est de voir à quel point la profondeur va t'apporter de l'épanouissement et vraiment de la joie, va vraiment te reconnecter à ta joie, et c'est la clé si tu veux attirer à toi l'abondance, les opportunités, l'amour en général. Connecte-toi tous les jours à ta joie, et quoi de mieux que de le faire avec la profondeur d'un travail en deep work. Et quand tu n'es pas en profondeur et que tu restes en surface, eh bien ça t'amène au burn-out, ça t'amène à un épuisement. Tes batteries sont vides parce que tu les recharges jamais. Et moi je l'ai vu, je t'en avais parlé dans l'épisode, je sais plus lequel, où justement j'ai vécu pas mal de grosses baisses d'énergie, vraiment de la grande fatigue et tout, et que là je suis en train de remonter en énergie, de me reconnecter à moi parce que j'ai pris le temps et j'ai fait le choix de me discipliner dans la manière dont j'allais organiser mes journées, et j'ai mis le matin j'inspire, l'après-midi j'expire. Eh bien c'est ça qui permet d'éviter d'expirer en continu, c'est d'inspirer régulièrement. Le deep work va t'apporter ça. Il y a 4 manières de le faire, je t'en parle après comme je te l'ai dit, et c'est ça qui va recharger tes batteries. Parce que si t'es en burn-out ou c'était limite en burn-out et que t'es en grand épuisement, c'est que en fait tu prends jamais le temps d'inspirer, de te déconnecter, de te reposer et de te reconnecter à toi, et d'arrêter d'être en surface et de plonger. Et c'est aussi le côté d'aller voir ses ombres, hein, tu vois, la profondeur, parce que souvent si on s'arrête pas et qu'on est toujours en train de charbonner, c'est parce qu'on a peur de regarder à l'intérieur de soi. Ça nous fait méga flipper, alors qu'en fait c'est la clé. C'est la clé pour pouvoir mettre tout ça à plat. Oui, c'est inconfortable, mais derrière ça va te permettre de l'organiser et de pouvoir en tirer le meilleur de toi pour ta vie, pour ton entreprise, pour ta famille, pour tout, pour tes relations. Mais à un moment, faut oser le regarder et c'est ok. Ça fait peur, mais tu verras à quel point c'est vraiment puissant une fois que tu as regardé tout ça et que tu l'as mis en lumière. Donc va éclairer ça, va éclairer tes abysses et plonge. C'est vraiment l'idée aussi de ce constat que j'ai envie de t'apporter puis de cet épisode. Pour ton business, aller en profondeur va te rendre incroyablement magnétique parce que tes idées sont beaucoup plus nourries, beaucoup plus denses. Tu vas le sentir dans cet épisode, c'est beaucoup plus dense que quelque chose de léger que je pourrais te dire sur Instagram. C'est évident, ou en story, c'est sympa, mais c'est vraiment un peu profond, c'est à la hauteur de la durée de ce que je te partage. Moi je dis, plus vous passez du temps avec moi, plus vous baignez dans ma médecine, dans mon énergie. Donc c'est pareil pour toi et tes clients et tes clientes, c'est vraiment d'aller les amener à goûter toutes les subtilités de tes pensées, de tes idées, et ça demande du temps, forcément, donc d'aller en profondeur pour les connecter ensemble comme je l'ai fait avec cet épisode de podcast. Ça va te permettre également de transformer une grande quantité de données pour les retransmettre simplifiées. Parce que tu vois, tu vas pas lire tous les bouquins de marketing, tous les trucs d'organisation, tous les trucs que je lis de spiritualité ou autre. Mon but, c'est aussi de te faciliter la vie. Certains vont te donner envie d'aller plus loin et de lire le livre, comme celui-ci par exemple. Mais en vrai, l'idée, c'est que tu puisses en retirer la quintessence. Ça, c'est mon taf et c'est la valeur que je t'apporte. Parce que ça me passionne et qu'en plus, je vais pouvoir te mélanger ça avec mes autres idées, mes autres concepts et ma vibration. Donc du coup, ça va te nourrir aussi. Et toi, tu peux le faire de la même manière pour les personnes que tu vas accompagner ou déjà pour ta vie, si aujourd'hui, tu sais pas qui tu vas accompagner. Ça te permet aussi de lutter contre cette guerre de l'attention qui fait des dégâts massifs. Tu l'as bien vu, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et compagnie, en permanence, on est happé. Notre attention est vraiment volée par moment si on se met en mode victime, parce que si elle est volée, c'est que tu le laisses quoi. C'est que tu laisses faire, c'est que tu te protèges pas, c'est que tu disciplines pas. Donc du coup, quand tu te responsabilises, eh bien, tu te mets à t'organiser au mieux et à voir à quel point tu peux limiter ces interactions de ces plateformes qui sont faites pour te piquer toute ton attention. C'est ok, c'est un super outil, mais il faut voir aussi l'autre côté de la pièce, comme toujours, qui peut te dégommer. Donc il faut faire vraiment attention à ça et t'organiser au mieux pour pouvoir ramener cette énergie sur toi. N'oublie pas, tout ce à quoi tu portes attention, tu le fais grandir. Donc si tu mets en profondeur et longtemps de l'attention sur toi, tu fais grandir ton être, tu fais grandir tes idées, ta pensée, tout ton univers. Donc c'est hyper important. Et Instagram c'est chouette, mais vas-y le moins longtemps possible, nourris-toi, va un peu en surface et tu replonges direct. C'est vraiment l'idée quoi. Imagine ce bel océan, et dans la profondeur c'est là où se passe toute la magie, toutes ces choses incroyables, tous ces trésors qu'il s'y cache, toutes ces animaux incroyables, tous ces poissons qui sont translucides ou autres. Tout ça il faut aller profond pour aller les chercher, pour ensuite les honorer, les montrer à la surface, tu vois. Ça c'est vraiment un peu l'idée de ce que je veux te transmettre aujourd'hui. Tous les plus grands penseurs
On choisit la profondeur. Dans le bouquin, il parle de Carl Jung, de Darwin, Stephen King. Moi, j'aime bien aussi Dan Coe, qui parle beaucoup de ça, de sa manière d'écrire tous les matins, 2 heures, 3 heures. C'est dans une des philosophies, justement, de la profondeur. C'est hyper important si tu veux vraiment développer un langage unique, une matière unique pour ce monde. Et c'est pour ça que tout le monde s'est vachement organisé, ritualisé. Toutes ces personnes qui ont vraiment cartonné, elles ont avant tout une routine puissante et même rituelle. Plus que routine, rituel, c'est encore plus puissant parce qu'il y a quelque chose de sacré dans ce mot-là. Donc je t'invite aussi à la développer, je te donnerai des clés après, mais c'est pour ça que ces personnes impactent autant leur monde, c'est parce qu'elles ont pris le temps de passer du temps avec leur monde et ensuite le transmettre et le faire rayonner. Ça, c'est vraiment la clé. Et pour moi, c'est un acte d'amour incroyable, parce que ça veut dire être avec soi, être son ou sa meilleure amie, comme je te disais. C'est vraiment s'honorer et voir à quel point il est beau notre royaume intérieur, à quel point on a envie d'en prendre soin, et puis de l'aménager différemment, d'y rajouter plein de couleurs, d'y rajouter des odeurs. Tout ça, c'est magnifique, c'est du temps de qualité. Ce que je suis en train de faire là, avant tout, c'est pour moi. Et je suis très heureux que tu l'écoutes et que tu partages ce moment avec moi. Mais avant tout, c'est moi que je m'honore, et ça te permet de le voir aussi pour toi, et de le faire de la même manière. Vraiment, goûte ça. C'est tellement puissant. Et puis comme ça te permettra aussi d'être dans l'énergie du yang qui va te sécuriser, qui va mettre des disciplines, des routines dans ta vie, qui va permettre de ritualiser ça et de faire en sorte que tu tiennes bon. Donc qui va te permettre d'épanouir ton yin parce qu'il va se sentir en sécurité, il va voir que ton yang qui fait le taf, tu vois, il procrastine pas, il a mis ce qu'il faut en place, il sent de la joie, il se dit oh putain c'est cool, je me sens honoré, et le couple yin-yang fonctionne au mieux en toi. Donc c'est vraiment aussi une des clés que si tu veux que ton entreprise réussisse, que tu veux que ta vie soit épanouie, bah tu vas être obligé de te mettre de la discipline, c'est-à-dire de prendre soin de ton corps, de prendre soin de ta tête, de prendre soin de tes relations, de prendre soin de ton entreprise et donc d'y mettre de l'énergie dedans. Et il y a que ton yang qui peut faire ça. Donc inspire-toi de personnes comme moi qui vont vraiment aussi chercher cette énergie de la structure. Et puis d'autres personnes, moi j'écoute beaucoup de militaires, de sportifs ou autres parce que bah ils ont une grande discipline, ils ont un grand besoin de discipline. Et moi ça m'inspire beaucoup, je prends beaucoup ces énergies-là d'ancrage, de rigueur et tout qui sont très très chouettes parce qu'on en manque beaucoup et que quand il y a une guerre de l'attention, ben rien de mieux que l'énergie de militaire pour pouvoir justement se sécuriser et défendre nos frontières au mieux pour éviter de se faire envahir. Alors, dans cette deuxième partie, je vais te parler de la philosophie de la profondeur, de choisir sa philosophie de la profondeur. J'aime bien parce que deep work est vraiment shallow work, comme il disait. Donc la profondeur et la surface, je trouve ça beau ce mot déjà, profondeur, tu vois. Et il y a un moment, il parle donc de deep work philosophie, il en prononce 4 pour justement nous aider à nous organiser au mieux dans nos journées. Et je trouve ça vraiment beau, philosophie de la profondeur. Le français est vraiment beau aussi. J'aime beaucoup l'anglais, mais le français a aussi des sonorités magnifiques. Et de l'écrire, de les trouver ces traductions que je puisse apporter et tout, bah ça m'aide beaucoup aussi, ça me fait du bien et je trouve que manier cette langue est vraiment joyeux. Donc écris tous les jours. Je t'invite vraiment à écrire tous les jours et que pour faire un podcast et te préparer, tu vas voir tes titres ou autres, c'est vraiment c'est très joyeux pour toi. Donc ça vient du bouquin de Deep Work de Cal Newport, qui est un professeur au département d'informatique de l'université de Georgetown. Il écrit lui pour le New York Times, le New Yorker, Wired, je sais pas si tu connais, c'est un grand magazine de tech, de techos, de geek, tu vois. Et puis il a un blog aussi qui s'appelle Study Hacks. Je viens de m'abonner à sa newsletter, j'ai envie de voir un peu ce qu'il raconte, mais il est vachement suivi. Et puis bah il écrit très bien, simplement. Et ce livre est passionnant. Franchement, j'ai passé un super moment, je te mettrai le lien dans la description. Et il me reste encore la moitié, un peu plus de la moitié. Et si j'arrive à bien avancer sur ces lectures aussi, c'est que je me suis organisé, que le matin, maintenant que j'inspire, bah, j'ai du temps de lire le matin et de faire des épisodes de podcast comme celui-ci. Et tu vois, je prends mon café, je me mets dans le lit et ça, c'est vraiment trop cool parce que c'est des moments précieux et c'est là où mes pensées, waouh, ça bouillonne. Tu vois, quand j'ai vu ces chapitres-là et ce que j'ai appris dans ce bouquin, j'avais trop envie de te le transmettre parce qu'à l'intérieur de moi, ça fait ah, mais c'est trop bien, il faut en parler, putain. Et donc, du coup, de l'organiser pour moi. Donc je te donne la définition qui donne du deep work, c'est professional activities performed in a state of distraction-free concentration that push your cognitive capabilities to their limit. These efforts create new value, improve your skill and are hard to replicate.
Bon, je m'entraîne sur mon accent anglais, je parle pas souvent, je lis beaucoup, je l'écris, mais je le parle très peu. Mais en gros, c'est des activités professionnelles qui sont qui sont réalisées dans un état avec une distraction, avec une absence de distraction, avec une concentration à fond qui va pousser tes capacités cognitives jusqu'à leur limite. Et ces efforts, ça va permettre de créer de la nouvelle valeur, d'augmenter tes compétences et puis de te rendre dur à répliquer si tu veux. C'est-à-dire ça va être des choses uniques à toi, ça va être vraiment une pensée unique parce que justement tu concentres beaucoup d'énergie dessus, déconnecté de toute distraction. Et nous vivons dans un monde incroyablement distrait, où c'est très très facile de « Oh tiens, je vais regarder ça, tiens, je vais aller sur TikTok, tiens, je vais regarder, hop, des vidéos de chats, oh mais c'est trop mignon !» Tu vois à quel point notre attention devient une attention de poisson rouge, c'est très difficile et je vois en permanence à quel point j'ai besoin de me ramener tout le temps dans mon axe et que c'est vraiment pas facile, ça consomme de l'énergie. Imagine, je suis en train d'écrire ma newsletter, je suis en train de faire mon épisode de podcast et d'un coup, tiens, je vais regarder mon téléphone. En fait, je viens de perdre toute ma concentration, je vais remettre 20 minutes à être dans un état de flow et ça, putain, qu'est-ce que c'est frustrant. Donc on perd énormément d'énergie du fait d'être tout le temps avec le téléphone, d'avoir des notifications, d'avoir tous ces trucs-là. Et je pense que ça va te donner beaucoup de la motivation de tout couper. Je te donne un peu des clés à la fin. Mais franchement, il faut vraiment se botter le cul parce que c'est incroyable l'énergie qu'on consomme en faisant des allers-retours. On n'est pas du tout multitâche. Ton cerveau, il va consommer beaucoup d'énergie à passer d'une tâche à une autre. Alors quand tu vas te mettre en mode focus, tout le reste dégage. C'est pour ça que tu vas être puissant, c'est pour ça que tu vas dire mais c'est trop bien, là j'hallucine à quel point j'ai pu avancer de dingue là sur ce sujet, ou ces posts, ou cette newsletter et tout, parce que j'étais juste concentré, c'est exactement ça, et que t'as pas besoin de beaucoup de temps, et c'est ça aussi que je veux te transmettre, c'est que putain à quel point c'est accessible et tellement créateur de joie à l'intérieur de toi. Donc il parle de 4 différentes philosophies de la profondeur. Je vais te faire un tour des 4, et je vais te dire un peu celle qui résonne le plus pour moi. La première, c'est la monastique. Alors celle-ci, c'est la plus radicale. Évidemment, imagine un moine. Tu vois bien que le type, il est pas trop souvent sur Instagram. Eh bien, l'idée, c'est que vraiment, t'as pas d'email, t'as pas de téléphone, tu coupes, mais la grande majorité de tout ton temps, de tes journées, de ta vie, tu l'as dédié à ta pratique. Alors ça veut dire évidemment que c'est pas adapté pour tout le monde. Moi, elle est pas adaptée pour moi à l'activité de solopreneur que j'incarne, et puis cette envie aussi d'être à l'extraversion de moi, d'être en extraversion de moi, d'être à l'extérieur de moi, parce que j'adore ça aussi. Et donc j'ai besoin d'expirer dans le monde et d'y aller, quoi, parce que ça m'inspire également. Donc ce mode-là, tu verras, moi je préfère le deuxième et le troisième, mais ce mode monastique, bon, il y a très peu de personnes, enfin il y en a certaines catégories, genre les écrivains, tu vois, beaucoup d'écrivains, beaucoup de chercheurs et tout, ça eux ils vont y aller à fond là-dedans. Et en fait, ils maximisent à fond la profondeur parce qu'ils ont besoin d'heures et d'heures et d'heures dans leur concept et tout. Ils vont vraiment plonger dans les abysses et tout le monde ne va pas dans les abysses aussi profonds que eux ou ce type de pratique. Donc je pense pas que ça soit la plus utile pour toi, mais voilà, elle existe et je la trouve chouette parce que ça m'inspire aussi de dire ah ouais, il y a une espèce d'horizon, tu vois. Et que par moment j'ai envie de toucher ça, mais par petites touches. Et ça m'amène à la deuxième, ça s'appelle la bimodale. Cette philosophie-là, en fait, elle te permet de te retirer du monde, mais par période plus ou moins longue. Tu fais le moine, en fait, mais pas longtemps. Et c'est ce que j'ai fait chez moi la dernière fois, dans la retraite chez les moines. Ou alors un week-end que j'ai fait dans un hôtel, ou tu pourrais peut-être le faire par semestre ou un jour par semaine, tu vois, ton vendredi, tu pourrais te dire il est off. C'est vraiment ce truc, je coupe, mais pas longtemps. Mais la retraite chez les moines que j'avais fait pendant 7 jours, moi, ça m'avait fait un reset incroyable. Là après j'ai fait un week-end de 2 jours chez eux, c'était aussi très puissant, mais les 7 jours sans téléphone portable, juste avec des bouquins et des prières, c'était incroyable. Et en plus c'était cool parce que moi j'avais peu d'énergie dépensée à faire quoi que ce soit, parce qu'ils faisaient à manger, ils faisaient tout, c'était trop bien. Et donc j'ai très envie d'y retourner prochainement pour plonger aussi dans des bouquins, dans des concepts, écrire, tu vois, parce que je sais que j'ai envie d'écrire un bouquin, je sais pas quand, j'aurais besoin de ces endroits de retraite pour pouvoir me retirer du monde, c'est pas pour rien que ça s'appelle retraite, et se concentrer, se focuser sans téléphone sur un objectif, tu vois, une tâche vraiment profonde, et l'écriture d'un livre ou juste de plonger dans des concepts et tout, ça demande ce type d'organisation. Donc c'est vraiment ce bimodal, c'est inspirer, expirer, tu vois. Ça vient te stimuler, ça te permet de te reposer et de pas être tout le temps non plus dans un repos, parce que la vie en société est très chouette. Moi j'adore aller sur Instagram, j'adore voir des gens, rencontrer, faire des cafés réseaux. Donc j'ai besoin de ça aussi. Donc les deux me vont bien, ce côté bimodal, je trouve qu'elle est très très cool. Une facette publique et une facette monastique, tu vois. Et le moine entrepreneur que j'incarne, ça lui plaît beaucoup. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ça permet d'ouvrir et de fermer, si tu veux, ton esprit, ton être. Et le truc, par contre, c'est que c'est au minimum un jour.
pour atteindre ton intensité cognitive maximum. Ça veut dire que ton jour par semaine, ça peut être ton vendredi, ça peut être super, tu vois. Mais c'est focus à fond, t'as pas de réseau, t'as rien, t'es vraiment pas de mail et tout, t'es focus, focus, focus. Et c'est le lendemain si tu veux, ou alors tu déconnectes vendredi, samedi, dimanche. Mais franchement, ça c'est le plus puissant. Mais au moins un jour, ils disent bien. Et effectivement, parce que sinon c'est pas le même rythme. Mais ce bimodal me va très très bien. Si tu peux le faire une fois par semaine, c'est cool. Ou une fois par mois. Je trouve que, imagine, je vais 2 à 3 jours, une fois par mois chez les moines. Là, je pense que je suis dans l'idéal de ce que j'ai envie d'incarner. Parce que je vais utiliser aussi la troisième méthode, la troisième philosophie qui s'appelle la rythmique. Donc moi je ferai une fois par mois chez les moines, tu vois. Et ensuite ma rythmique, c'est ce que je suis en train d'incarner aujourd'hui, c'est générer un rythme mais quotidien. C'est un rituel, tu vois, qui va t'économiser de l'énergie parce que tu le fais régulièrement, tu le fais tous les jours. Et c'est là où tu vas retrouver la morning routine. Le Miracle Morning, ouais, comme le bouquin en parle, je l'ai pas lu mais il est très connu. Ce truc de se lever plus tôt pour pouvoir avoir du temps dédié à soi. Bah tu vois, moi je trouve ça, j'aime vraiment beaucoup et c'est ce que j'ai fait dans mon business là depuis 2 semaines. Je mets le matin pour moi, l'après-midi pour mes rendez-vous, pour mes coachings. Et ben ça me permet vraiment de m'inspirer, d'avoir du temps, tu vois, pour lire, pour écrire une newsletter, pour faire mon podcast et de me déconnecter des réseaux et tout. Alors des fois je le regarde le matin, puis après je le coupe, tu vois, je regarde que vers l'après-midi, le midi ou autre, mais j'ai encore du mal. Là, il faut vraiment que je me discipline encore plus. Mais j'adore avoir ça parce que tous les matins, cette profondeur matinale, tu vois, eh bien je peux m'en nourrir et ça m'inspire pour tout le reste de la journée, pour expirer dans mes coachings, dans mes contenus. Je suis vraiment inspiré dès le matin et je me suis mis en priorité. Je m'aime d'abord, vraiment avant tout, avant d'aimer l'autre. Et c'est ça qui me permet d'être en joie. Et comme c'est difficile pour moi de me mettre en premier, ben je fais dès le départ. C'est un peu manger son crapaud, tu vois. La tâche la plus difficile, ben moi c'est de me mettre en premier, de lire un bouquin ou de passer du temps avec moi. Ça te paraît peut-être fou, mais c'est ça. Donc du coup c'est pour ça que je le priorise. Et ça crée vraiment beaucoup de joie. Parce que je me sens connecté à moi avant d'être connecté à l'autre et je m'honore. Et puis bah plus je le fais, plus ça devient ritualisé, plus ça devient moins consommateur d'énergie pour mon cerveau et mes schémas neuronaux qui ont l'habitude. Et tu peux ainsi aussi créer des conditions de ta concentration pour t'aider, avec un timer, avec une musique que t'aimes bien, sans trop de paroles. Je t'invite, moi j'aime bien de la musique électro, de la dub et des trucs comme ça me fait vraiment du bien, ça m'apaise. C'est rythmique et ça vient pas me perturber dans les informations partagées par la musique. Je mets mon petit café, je mets mon timer Be-Focus Pro que j'utilise, qui est trop bien. Allez, 30 minutes, on est focus, et ben tout le reste je coupe. Quand il y a le timer en marche, eh bien je sais que mon téléphone il est déjà en mode avion, déjà je reçois pas les notifications, et comme ça ça me permet d'être complètement focus sur ce que je suis en train de faire. Donc je t'invite à avoir ce rythme là, c'est trop cool quand on est solopreneur ou qu'on veut créer son solo média comme le podcast ou Instagram. Bah je trouve que c'est vraiment nickel parce que ça te permet de chaque jour d'être nourri, de te sentir pas frustré, de pouvoir t'équilibrer. C'est un très bon rythme et ça demande par contre de s'adapter parce que le soir il faut pas se coucher tard, faut vraiment se coucher avant 23h. Enfin moi j'essaie de me lever à 6h, tu vois, là j'ai fait 6h30 ce matin, là je suis en train de remonter en plus dans un protocole d'énergie, donc ça va mieux et j'ai moins besoin de dormir, c'est-à-dire j'arrive plus facilement à me coucher tôt, je suis moins perturbé, mes nuits sont de meilleure qualité, donc ça va bien. Donc je t'invite vraiment à pas te coucher tôt, à t'organiser. Au début ça te demande des efforts, mais ça sera de plus en plus facile, tu verras. Mais je trouve que c'est parfait pour le solopreneur que nous sommes. Si tu m'écoutes, t'es normalement solopreneur ou solopreneuse, et sinon bah tu pourras t'en inspirer. Et je trouve que c'est vraiment idéal de faire ça, combiné, comme je te le disais, à la bimodale. Donc la 2 et la 3 c'est les tops pour moi. Bimodal une fois par mois chez les moines de 3 jours. Et la rythmique, c'est-à-dire que tous les matins c'est pour moi, l'après-midi j'expire. Et puis samedi dimanche je coupe en général, tu vois. Moi j'aime bien le dimanche soir faire un coaching. Mais samedi dimanche aussi je vais couper, ou au moins le samedi, tu vois, donc ça peut refaire, mais c'est pas pour travailler, ça va vraiment être pour me balader, faire des courses, aller au marché, tu vois, lire, mais pas aller sur un travail où je vais écrire, un travail de profondeur pour mon activité. Donc le week-end je relâche aussi pas mal et je trouve que ça me va vraiment bien, c'est vraiment cool. Et la 4e, c'est la journalistique. Alors celle-ci, franchement, c'est peut-être la plus adaptée pour les mompreneuses. Si t'es maman et que t'as déjà un agenda bien chargé, une charge mentale de ouf, et ben en fait, c'est comme les journalistes, ils vont écrire un bouquin. Là, il en parlait d'un exemple, en tout cas dans le livre, d'un mec qui écrivait un bouquin, mais dès qu'il avait 15-20 minutes, bam, il y allait. Et très rapidement, il plongeait dans un état de profondeur et méga focus. Et ensuite, dès qu'il avait un autre petit temps dans la journée, il s'y remettait. Pour moi c'est pas l'idéal parce que j'aime pas ce ping-pong et tout, mais quand t'as pas le choix, ça peut être une bonne manière d'atteindre des objectifs, c'est avoir régulièrement du temps consacré dessus, même si c'est 20 minutes, un vaut mieux que 0, franchement, ça peut être cool. Donc si toi t'as vraiment pas de temps en tant que maman,
et que tu travailles peut-être à côté beaucoup, eh ben essaye de dédier 15 minutes par jour à ton activité. Imagine chaque semaine tu fais ça, bah c'est hyper puissant, hein. Donc ça peut te permettre d'avancer et ensuite de passer pour de bon dans un vrai job d'entrepreneur, et puis de ne plus avoir besoin de ce job à côté, job de tête comme dit Isabelle, ma cliente, au lieu d'un job de cœur ou job alimentaire quoi. Donc franchement vas-y, essaye ça, c'est vraiment cool. Et comme dit Dan Coe, si tu peux consacrer 8 heures de tes journées à construire et à bâtir les rêves d'un autre, tu peux bien en passer une à bâtir les tiennes, les tiens quoi de rêve. Donc je trouve ça très puissant, et effectivement si tu veux tu peux, hein. Tu vas trouver du temps, parce que si c'est vraiment l'objectif, il faut que tu mettes de l'énergie dans ton business pour qu'il se développe et qu'il devienne une activité rentable. Donc t'as pas le choix que d'y consacrer du temps, c'est-à-dire de te mettre en priorité et pas mettre l'autre en priorité. Donc si c'est 15 minutes, let's go. Oui, ça te demande de l'agilité, de créer aussi des automatismes et que ça soit de plus en plus naturel pour toi de passer d'un état à un autre. C'est pas pour les débutants, mais toi t'es maman, donc je pense que t'as l'habitude de faire ça, donc ça peut vraiment t'aider. Et puis derrière, tu verras, ça va t'éviter quand même des grandes frustrations, tu vas sentir que tu crées quand même du contenu, que tu es quand même en train de bosser sur tes sujets, que tu mets en place des choses et que du coup ça te nourrit, parce que ça crée beaucoup d'énergie à l'intérieur de toi. Si tu fais ça au début de ta journée 15 minutes, tu vas déjà être méga bien plus nourri que si tu ne fais pas et que tu attends la fin de la journée, parce que t'arrives, t'es frustré et t'es fatigué, et finalement tu repousses au lendemain et au fur et à mesure, bah tu fais rien. Donc je t'invite vraiment à essayer cette méthode-là, la 4e, la journalistique, si tu vois que t'as vraiment pas de possibilité, comme moi, d'organiser ton agenda comme il te plaît. Et ça, c'est le luxe d'être à son compte, et évidemment ça va chercher ce luxe, hein. C'est pas mal d'efforts, là j'en suis à plus de 3 ans et demi d'entrepreneuriat, et ça a été très inconfortable, mais ça devient de plus en plus chouette. Mais c'est tellement précieux que juste ces moments que je suis en train de passer là, enregistrer un épisode de podcast et être avec moi, tranquille, avec mon univers, et franchement, bah merci la vie. Donc si aujourd'hui c'était pas accessible pour moi, bah j'essaierai de me consacrer chaque matin dans mes journées pour pouvoir avancer au mieux sur mon projet de cœur. Donc voilà en gros pour cette deuxième partie, et je te résume les 4 différentes philosophies de la profondeur: la monastique, la bimodale, la rythmique, pas celle qui est en arythmie, et la journalistique. Donc ça c'est hyper important de pouvoir en choisir une selon ces 4-là. Et moi je te dis, mon choix c'est la bimodale et la rythmique, parce que ça me permet d'être le plus épanoui possible. Mais aujourd'hui je vis pleinement de mon activité, donc j'ai cette possibilité là. Peut-être que toi, bon, la monastique c'est plus rare je pense, mais tu me diras si elle te parle. Et la journalistique, ça peut être aussi une manière bien adaptée pour toi aujourd'hui dans ta double activité ou ta full activité de tête avant de passer à ton activité de cœur. Donc ce que je te propose dans cette dernière partie, bah, c'est de te lancer, c'est d'en choisir une et de l'implémenter dans ta vie dès cette semaine, et d'accepter que tu vas en chier au début. Ça va être relou. Mais si tu te mets en mode discipline, tu t'organises au mieux. 1 vaut mieux que 0, donc cherche pas à faire des trucs incroyables. Si tu dis chaque matin, si j'ai une demi-heure pour moi, eh ben c'est génial. Si j'ai 15 minutes, eh ben c'est génial aussi. Si j'ai 4 heures, eh ben c'est top. On parle souvent de morceaux de 90 minutes pour la pleine concentration. Donc au bout de 90 minutes, tu fais une pause, tu vas prendre l'air, tu déjeunes, tu vas te balader 20 minutes, et après tu peux repartir dans un cycle de 90 minutes. Donc je t'invite à faire ça, mais si t'as pas ce temps-là, ben fais au mieux. Et plus tu seras régulière, plus tu auras des conditions pour ta concentration, avec ce café, cette musique, cet endroit, toujours au même endroit où tu te poses, à la même heure et tout, plus ça va économiser de l'énergie pour ton cerveau, et ça va te permettre toi de beaucoup plus ainsi accéder à cette concentration facilement. Donc tu auras beaucoup plus de joie, tu n'auras pas l'impression d'être dans l'effort, mais comme toujours, il faut répéter, ça devienne des schémas neuronaux hyper puissants, une grosse autoroute dans laquelle passer, et il n'y a qu'en étant régulier. Donc pour être régulier, il faut déjà s'engager, et je t'invite à le faire publiquement. Tu vas me taguer en story, tu me dis let's go, c'est parti, voici je choisis la rythmique, la journalistique, tu me dis laquelle des philosophies de la profondeur tu choisis, et t'y vas. Et puis tu te fais un tableau de suivi, comme moi là je fais pour mes épisodes de podcast, ma marche, mes lectures et tout. Et bien je me fais un tableau de suivi qui est accroché à côté de mon lit, ça me permet d'être toujours focus et de ne jamais l'oublier. Et ben j'ai jamais aussi bien tenu mes routines, même si... je suis pas non plus le plus régulier du monde, hein, toutes les petits points ne sont pas cochés, mais en fait j'arrive beaucoup plus à être régulier parce que c'est devant mes yeux tout le temps et je le regarde tous les matins et tous les soirs. Comme les tableaux de visualisation, ça peut être méga puissant, donc fais ça. Et n'oublie pas le pouvoir de l'effet cumulé, parce que tout ça au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout d'1 mois, c'est énorme les résultats que ça va t'apporter, même avec 15 minutes par jour, sur tes problématiques, sur ta profondeur, sur ton univers, sur ce que tu développes. Franchement, tu vas voir à quel point tu vas en effet cumuler, avoir des résultats incroyables. Donc, vas-y.
Et puis tu vas tester, tu vas ajuster, tu t'amélioreras au fur et à mesure et c'est ok, hein, c'est comme ça que ça se passe la vie. Donc il n'y a pas de problème, te mets pas la pression, te culpabilise pas, essaye de faire au mieux, mais fais. Avance. Et puis c'est vraiment un temps pour toi, tu vas te sentir de plus en plus léger, tu vas sentir que ça va te nourrir et ça va t'apaiser et tu seras beaucoup plus en joie pour toi et pour le monde. Donc je t'invite vraiment à goûter ça et à créer cet espace-là et à fermer la porte, à mettre un panneau Do Not Disturb, à dire là c'est pour moi et tout, vraiment d'en parler à ta famille, ton conjoint, qui tu veux, mais vraiment de te sécuriser et d'oser t'honorer, de ne pas avoir peur de l'exprimer, de le dire, de faire comprendre aux gens qui sont avec toi comment tu veux aujourd'hui être dans ton espace à toi, parce que c'est fondamental, c'est comme ça que tu vas te développer, qu'en plus la relation sera nourrie de bien meilleure qualité. Donc vas-y quoi, c'est vraiment pour moi c'est incroyablement important que de faire ça, hein. C'est ouf. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a parlé, que t'as kiffé, que ça t'a ouvert plein de lumière, que c'était riche et dense pour toi, que t'as appris pas mal de choses et que tu vas t'organiser au mieux justement dans tes journées pour pouvoir honorer cette profondeur à l'intérieur de toi, tout ton univers, tout ton royaume et t'aimer en grand. Et j'ai envie que tu me partages ce que tu en as pensé, donc soit en commentaire, soit en mettant des étoiles. Tu m'envoies aussi un message si tu veux sur Instagram @juno.audio et tu peux m'envoyer un mail aussi à love@junoaudio.fr pardon. Et puis n'hésite pas à me parler sur Instagram et n'oublie pas que si tu mets un commentaire, je te tirerai au sort au mois d'avril, je pense le 6 avril, donc dans un mois, je vais tirer chaque mois une personne au sort pour avoir un coaching d'1 heure offerte. Donc ça te motive normalement pour mettre des commentaires, donc vas-y, let's go. Je te remercie, puis si tu as des suggestions, si tu as des partages, si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour ça. Tu m'envoies un message, et puis je te remercie beaucoup pour ton écoute, et je te dis à très très bientôt. Ciao.